Bonjour et bienvenue sur la chaîne des murmures de Gaïa. J'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui nous allons découvrir l'oracle de l'enfant intérieur. Se reconnecter et prendre soin de son enfant intérieur. Donc c'est un oracle de Marie-France et Emmanuel Ballet de Cocromo. Et les illustrations sont de Sabine Adélaïde. Donc les côtés sont comme ça. Donc c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Bon, l'autre côté est pareil. Le dos. Hop, voilà. Le dos. Alors, l'oracle de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur est un symbole universel de régénération et de transformation, interrogeant d'une part la mémoire d'un petit être que nous avons été, et d'autre part la dimension la plus authentique et la plus créative de l'être humain. Le cheminement vers l'enfant en soi-même, est une résilience profonde et à l'expression d'un soi plus conscient, vivant, joyeux, aimant et créatif. Dans ce coffret, vous découvrirez 60 cartes magnifiquement illustrées pour explorer les principaux aspects de la reconnexion à l'enfant intérieur. Chaque carte s'accompagne d'un message inspirant ainsi que d'une guidance et d'une expérience pour conduire le lecteur au plus près de son être enfantin. Grâce au livre d'accompagnement, vous bénéficierez d'une meilleure compréhension de chaque carte et d'une vision novatrice et approfondie du lien à tisser avec votre enfant intérieur. Donc c'est créé par Marie-France et Emmanuel Ballet de Cocromo, psychopraticien d'inspiration jungienne, spécialiste reconnu et renommé de l'enfant intérieur et créateur de la méthode Cœur d'enfant. Depuis 1990, cet oracle est le fruit de leurs recherches et de leurs expériences dans l'accompagnement thérapeutique de milliers de personnes. Donc ce coffret contient un livre de 264 pages, 60 cartes couleurs et une pochette satinée. Donc il était à 27 €. Voilà, moi ça fait déjà quelques mois que je l'ai. Je crois que je l'ai acheté au mois d'octobre de l'année dernière, il me semble. Alors, nous allons regarder vite fait le livre. Donc voilà, il est comme ça. Pareil que la boîte en fait. Donc, l'oracle intérieur. Alors, s'ouvrir, ça c'est les mêmes auteurs. Donc, ils ont fait aussi s'ouvrir à son cœur d'enfant pour naître en soi, libérer votre enfant intérieur, se réconcilier avec son enfant intérieur, j'arrête d'avoir peur, j'arrête d'être mal dans mon couple. Voilà. Et donc, ce jeu a été édité en 2017. Donc, ouais, ça doit être ça. Donc, j'ai dû avoir en octobre peut-être même, 2017. Donc c'est chez Très Daniel. Pas non, tout à l'heure j'ai dit quoi? Courrier du livre. Pourquoi c'est marqué Très Daniel? Bon, oui, bon, courrier du livre. Donc vous avez un sommaire. Je vais essayer de vous faire la mise au point manuellement. Hop. Ouais. C'est un petit peu loin. On va descendre un peu.
Voilà. Alors, vous avez l'introduction. Qui est l'enfant intérieur? Pourquoi se reconnecter à son enfant intérieur? Comment prendre soin de son enfant intérieur? Après, vous avez les présentations des 4 familles de cartes. Donc, vous avez 15 cartes enfants en soi. Donc, c'est les cartes qui auront des cœurs. Les 15 cartes force de vie avec les étoiles. C'est la catégorie étoiles. Les 15 cartes besoins fondamentaux avec le soleil de cette manière-là. Vous avez 2 soleils différents en fait. Et 15 cartes reparentage. Donc c'est un soleil avec une étoile au milieu et un petit cœur. Voilà. Ensuite, vous avez l'utilisation de l'oracle de l'enfant intérieur. Activer les images symboliques. Semer des affirmations positives. Vivre les expériences de reconnexion. Accueillir la guidance et personnaliser son carnet intérieur. Ensuite, vous avez les différents tirages possibles. Donc, vous avez les cartes. Donc, les cartes enfant en soi, avec le cœur qu'on a vu tout à l'heure. Les cartes force de vie, qui était l'étoile, il me semble. Oui, l'étoile. Ensuite, là, vous avez les cartes besoins fondamentaux avec le premier soleil. Et les cartes parentage avec le soleil et l'étoile et le cœur à l'intérieur. Voilà. Voilà, vous avez un petit mot. L'introduction. Comment prendre soin de son enfant intérieur. Devenir une bonne mère pour soi. Devenir un bon père pour soi. Ça, c'est pour reparentage. Présentation des 4 familles de cartes. Donc, voici. Donc, les cartes avec les cœurs, donc les 15 cartes enfants de soi, c'est une famille qui vous invite à un voyage fantastique, la redécouverte des différentes étapes de votre développement psychosocial, depuis la naissance jusqu'à l'adolescence. Ainsi, vous aurez la possibilité de contacter votre enfant intérieur à différents âges. Donc le nourrisson, la carte nourrisson qui comprend de l'âge de 0 à 18 mois, la carte bambin de 18 mois à 30, l'enfant préscolaire de 3 ans à 3 ans, de 18 mois à 3 ans, l'enfant préscolaire de 3 ans à 6 ans, l'enfant scolaire de 6 ans à 13 ans et l'adolescent de 13 ans à 20 ans. Avec les cartes enfants en soi, les cartes enfants en soi éclairent les multitudes de facettes de l'enfant intérieur et de l'enfant adapté. L'enfant intérieur doué est l'expression du moi véritable et vivant dans sa nature innocente, libre, magique, joyeuse et régénératrice. Après, vous avez l'enfant blessé, l'enfant intérieur blessé. Le deuxième symbole, le cœur. Le cœur est le centre du sensible, siège de la vie, du courage, de la force. Ses battements font écho au mouvement de contraction et d'expansion de l'univers. Le cœur est le vase de la mémoire, de la vérité et de l'imagination créatrice. Retrouver son cœur blessé, c'est redonner une juste voix à l'enfant exilé en soi, réintégrer sa lumière intérieure. Ensuite, on vous explique pour l'enfant adapté. Voilà. Donc ensuite, on a les cartes 15, les 15 cartes avec l'étoile, donc ce sont les cartes de vie. Donc bon, pareil, on vous explique la même, pas à peu près la même chose, que c'est pas la même chose, mais bon, on vous explique aussi ce que c'est. Les 15 cartes besoins fondamentaux, les 15 cartes parentage, reparentage, utilisation de l'oracle de l'enfant intérieur. Activer les images symboliques. Voilà, ce que je vois. Décrire la carte, forme, couleur, objet. Ce que je ressens. Renommer les émotions, sentiments et sensations que cette carte éveille en vous. Ce que j'imagine.
Quelle est selon vous l'histoire racontée par cette carte? Semer des affirmations positives. Vivre les expériences de reconnexion. Accueillir la guidance et personnaliser son carnet intérieur. Voilà les différents tirages possibles. Le tirage de l'oracle. Le but du tirage d'une seule carte est de répondre à une question. Posez-la le plus clairement possible, oralement ou par écrit, puis tirez une carte. Ce tirage se révèle précieux pour rester en contact quotidien avec l'enfant en vous. Vous pouvez choisir une carte en vous levant le matin sans forcément poser une question pour garder à l'esprit son message durant toute la journée. En accordant 10 minutes par jour à votre enfant intérieur, vous constaterez des changements conséquents dans votre manière de ressentir, de penser et d'agir. Ensuite, vous avez un autre tirage, le tirage du lien. Alors, le tirage du lien, c'est le tirage à 2 cartes. Il privilégie la reliance, le bien vivre avec son enfant intérieur. Voilà, donc 2 cartes. Le tirage de l'opportunité d'approfondir la connexion avec le besoin et les ressources de son enfant intérieur. Donc la carte 1, enfant en soi, la carte 2, force de vie ou besoin. Ensuite, vous avez en 2, ce tirage est destiné à cultiver un lien de bons parents pour l'enfant en soi. Donc là, vous utilisez les cartes enfant en soi et les cartes parentage. Vous tirez une de chaque. Là, c'était enfant en soi pour la première et la deuxième, force de vie, besoin. En 3, vous utilisez les cartes force de vie ou besoin et la carte reparentage. Donc ce tirage est idéal pour se reconnecter au ressenti profond de son enfant intérieur afin de lui apporter un soin empathique et bienveillant. En inversant les cartes, celle de reparentage en premier et celle de force de vie ou de besoins fondamentaux en second, vous pourrez ainsi découvrir sur quels besoins ou ressources assoit votre positionnement de bon parent intérieur. Bon, encore là, toujours des tirages, 3 cartes et 4 cartes. Ensuite, nous passons aux cartes elles-mêmes. Donc là, c'est les cartes enfant de soi avec le cœur. Donc vous avez l'illustration en couleur. Donc là, peut-être redescendre un peu plus. Donc là, c'est le nourrisson doué. Donc on disait que c'était de 0 à 3 ans, il me semble. Le nourrisson doué, la voie de la confiance. Donc là, après, vous avez des explications. Voilà, si vous voulez faire une petite pause pour avoir le temps de lire, peut-être même vous le montez un petit peu. Voilà. Vous avez le message. L'autre partie du message. La guidance. Donc une autre partie de la guidance. Vous voyez, c'est quand même assez long, assez complet. Et voilà. Là, l'expérience. Petit exercice en fait. Voilà. Ensuite, vous avez toujours pareil, le nourrisson blessé. Donc on avait dit c'était de 3 ans à je ne sais plus quel âge. Voilà, donc vous avez tout ça là pour chaque carte. Donc là, c'est toutes les catégories avec le cœur. Après, on va passer à celle des étoiles. Donc voilà, les 15 premières. Ensuite, vous en avez encore 15 avec l'étoile. Donc c'est les cartes de force de vie, comme je vous le disais. Énergie pour s'arrêter. Peur.
Voilà, ça c'est le deuxième soleil. Je sais pas trop ce que c'est qu'il y a au milieu. Le premier soleil. Besoins fondamentaux. Pour le reparentage, où est-ce qu'elle est? 13, 15. Voilà. Le reparentage, vous avez un soleil, une étoile et un cœur. Donc vous avez également toutes vos cartes. Donc les 15. Tiens. Voici les auteurs. Ça, Sabine Adélaïde, c'est l'illustratrice. Oui. Ça, c'est l'illustratrice. Alors, si vous voulez contacter les auteurs, voici leurs coordonnées. Je crois que c'est tout. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même un gros livre bien complet. Donc l'intérieur de la boîte est marron glacé. Voilà. Et donc on a une petite pochette qui nous a été offerte à l'intérieur du coffret, qui est marron glacé pareil. Donc nous allons découvrir les cartes. C'est bien ce qu'ils ont assorti la pochette au coffret. C'est très bien. Alors, le nourrisson doué. Donc là, on est dans la série des cœurs. Hein. Voici le dos. Très coloré, hein, forcément, pour l'enfant intérieur. Il nous faut quand même des couleurs assez vives. Le nourrisson blessé. Le nourrisson adapté. Le bambin doué. Le bambin blessé. Le bambin adapté. Porte son masque et va dans ta crèche. L'enfant préscolaire doué. L'enfant préscolaire blessé. L'enfant préscolaire adapté. L'enfant scolaire doué. L'enfant scolaire blessé. Son petit bonnet d'âne. Son petit cœur qui saigne. L'enfant scolaire adapté. L'adolescent doué. L'adolescent blessé. L'adolescent adapté. Donc là, nous passons à la catégorie des étoiles. Je suis en train de chercher mon livre. Alors, les étoiles, c'était quoi déjà? Donc, le cœur, c'était enfant en soi. Là, c'est force de vie. Donc, peur. Colère. Tristesse.
Dégoût. Oui, c'est vrai que ça a l'air assez ragoûtant quand même. Joie. Vulnérabilité. Confiance. Exploration. Imagination. Jeu. Innocence. Ces petites bulles de savon. Liberté. Viviance. Amour. Émerveillement. Voilà. Ensuite, nous passons à la catégorie besoins fondamentaux. Alors, besoin de soins. Besoin de sécurité. Vous voyez qu'au fur et à mesure, l'enfant grandit. Hein. Besoin de lien. Besoin d'autonomie. Besoin de se dire. Besoin d'être entendu. Besoin d'être reconnu. Besoin d'être valorisé. Besoin d'intimité. Besoin de créer. Besoin de rêver. Une drôle de bestiole quand même, je sais pas ce que c'est, mais... Ouais. Besoin d'accomplir. Besoin de célébration. Besoin de sens. Besoin de spiritualité. Cette carte, ça me fait penser à moi, parce que quand j'essaye de faire des méditations, chose qui est un petit peu rare quand même, en fait j'ai mon chien qui se pose là, comme le chat est là, sauf qu'il est tourné vers moi, puis il me fixe. Il s'assoit sur son cul là, hop, il est dressé, il me regarde, il dit qu'il s'est fait. Puis j'ai les chats qui passent, qui se frottent à moi, qui ne peut pas être tranquille. Que ce soit en vidéo ou autre, il y a toujours des bestiaux. Le chien quand même qui se met devant moi, qui s'assoit, qui me fixe et qui me... Qu'est-ce que vous voulez méditer avec un chien qui vous regarde à 30 cm du nez? Voilà, donc là, nous allons rentrer dans la dernière série. Donc, ce sont les cartes reparentage. Je prends soin. J'aime. Je protège. Je défends. Je dialogue. Je prends le parti. J'autorise. Je pleure. Je m'indigne. Là, on voit un côté noir. On met un stop. Et se tourne vers le côté plus clair. Je me pardonne. Voilà. Elle s'envoie des pétales sur elle-même. C'est son enfant intérieur. Je me pardonne. J'acte.
restitue, je restitue. Je crée. Je grandis. C'est le vieil homme et Peter Pan. Oh, les deux sont contents, ils rigolent, sont joyeux. Et pour terminer, je me relis. Je remonte le dos. Hop. Donc, si vous voulez, on va essayer de faire un tirage. Oh, il y a mis un truc, là. Hop. Un tirage assez simple. Hein. On va faire un tirage à 2 cartes. On va faire celui-ci. Ouais, le tirage. Donc ce tirage a l'opportunité d'approfondir la connexion avec les besoins et les ressources de son enfant intérieur. Donc il faut prendre les cartes enfant en soi et force de vie. Donc c'est le cœur et l'étoile, hein, si j'ai bon souvenir. Enfant en soi, force de vie. Oui. Donc hop, je vais mettre ça là. Donc, je vais prendre les cœurs. Hop. Les 15 cœurs et les 15 étoiles. Hop. 15 étoiles. Là. Donc, ce que je vais faire, je vais les mélanger, bien sûr, parce qu'elles sont... Enfin, je mélange que mes étoiles. Je ne sais pas s'il faut les faire comme ça ou pas. J'ai pas encore travaillé avec celui-ci. C'est vrai que j'ai beaucoup de jeux sur le travail perso. Vu l'année que je viens de passer, je n'ai pas du tout travaillé dessus. Avec la santé, j'avais d'autres préoccupations que ça. Donc je mélange mes cartes. Là c'est celle étoile. La caméra est un peu près, donc vous voyez ici. Même en les mettant comme ça, comme j'ai des grandes mains, je peux les choper comme ça, mais peut-être remonter un peu alors. Hop. Voilà. Celle-là, on va les laisser là. Ça, c'est le bouquin qu'on verra après. Hop. On va virer les fils. Voilà. On va bien mélanger. Hop. Voilà. Pour les étoiles. Maintenant, les cœurs. Je vais mettre dans l'autre sens. Ce sont des grandes cartes, hein, vous voyez. Moi, j'ai des grandes paluches. Pas de paluches. Pas les paluches non plus, mais bon. Attendez, elles nous font combien? Ils nous font 14 sur 9,5. C'est des grandes cartes. Hein. Il faut avoir des petites mains. Sinon, vous les passez dans ce sens-là. Comme ça, mais bon, moi, j'aime pas. Voilà, vous faites avec ce que vous pouvez, comme vous pouvez, ce que vous avez. Alors, je vais couper ce tas-là. Hop. Et je vais couper ce tas-là. Voilà. Alors, ils nous disent de prendre une carte enfant en soi.
Donc, allez. Hop, je vais prendre celle-là. Enfin, en soi. Et l'autre, c'est pour la force de vie ou besoin. Hop, celle-là. Alors, pour les cœurs, le bambin doué. Donc, le tirage, c'est... Ce tirage est l'opportunité d'approfondir la connexion avec les besoins et les ressources de son enfant intérieur. Ok, et pour la force, la colère. Alors, on va aller voir dans le livre ce qu'on nous dit. Le bambin doué. Alors, le bambin doué, la voie de l'autonomie. Le bambin, pourquoi cette étoile est-elle pourquoi ces étoiles ont-elles les formes d'un cerf-volant? L'ours répond, c'est simple, elles prennent cette forme pour te guider afin que tu puisses déployer ton âme. Observe la course inexorable des astres et tu ressentiras l'étincelle qui anime ton être. Alors le message, je sais ce que je veux. Je veux découvrir les objets, les formes et les textures qui m'attirent. J'aime faire des bruits et des sons. Je veux explorer en jouant et en riant. J'aime regarder et observer. Tout est découverte. Je suis mon centre. Je suis moi. Je sais ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Ce qui m'attire et ce qui ne m'attire pas. J'existe par moi-même en disant non. Je fais les choses à ma manière. J'apprends à faire tout seul. Je suis libre de mes mouvements, libre de grandir, de découvrir et de m'exprimer. J'aime parler avec les objets, la nature, les animaux et les êtres humains. J'aime caresser les animaux et jouer avec eux. Je suis joyeux à l'idée de donner aux autres. Je suis pleinement présent et ce que je fais, ce que je vois, ce que je ressens, ce que j'entends, ce que je perçois. J'aime les sensations agréables dans mon corps, j'aime toucher, goûter, rire, jouer et m'éveiller. Je suis aimant, libre et spontané, je suis curieux, intelligent et habile. Je suis différent de mes parents. Alors la guidance. Le bambin intérieur doué est l'enfant libre par excellence. Il est déjà une grande personne avec sa propre volonté. Il sait ce qu'il veut. Il exprime ce qu'il ressent et ce qu'il désire par le biais de son corps en mouvement. Il possède une prédisposition naturelle à faire le bien. Son besoin vital d'autonomie et d'affirmation de soi s'équilibre avec sa propension naturelle et l'empathie et l'altruisme. Il suit ses propres élans intérieurs pour explorer tout ce qui l'entoure. Il se découvre et apprend par ses propres moyens. Il est curieux et affirmé. Il sait intuitivement ce dont il a besoin pour s'épanouir. Il adore jouer à faire comme si. Bon, après, vous avez encore du blabla. L'ours intérieur sur la carte est comme son congénère, aussi intelligent, curieux et ingénieux que l'homme. Il incarne l'aspect maternel de la nature. Chevauché par votre bambin doué, l'ours vous mène vers l'autonomie en vous délivrant des forces dévorantes du monde. L'expérience. Nombreux sont ceux qui vivent avec un ciel trop bas au-dessus de leur tête, les empêchant de grandir et de se déployer. Voici une petite pratique méditative pour élargir vos horizons et éveiller votre âme de bambin.
Par une nuit étoilée, allongez-vous sur le sol et contemplez la voûte céleste. Sachez que 63% des atomes de notre corps sont des atomes d'hydrogène, tous nés dans les 3 premières minutes après le Big Bang. Vous avez quasiment l'âge de l'univers, environ 13 milliards à 820 millions d'années. Imaginez, ressentez que vos cellules vivent maintenant à l'unisson avec le cosmos tout entier. Laissez votre esprit voyager dans tous les univers qui s'ouvrent à vous. Peut-être aurez-vous envie de dessiner vos visions. Et pour la carte colère, carte colère, alors elle est où celle-ci? Colère. L'énergie pour repousser le message. J'ai le droit d'être en colère et de repousser ce qui n'est ni bon ni juste pour moi. Je dispose de mon corps et je délimite mon espace personnel. J'éprouve tous mes ressentis et je les exprime, qu'ils soient compris ou non. J'ai mes propres idées et opinions. J'en assume ma responsabilité. Je fais mes propres choix, qu'ils soient approuvés ou non. Je m'appuie sur mes propres croyances, qu'elles soient partagées ou non. La guidance. Cette carte rappelle combien la colère peut être saine. Elle permet de protéger sa zone d'intolérance, d'affirmer ses droits et de respecter son intégrité. Elle défend les limites physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles de l'individu. La colère sert à repousser ce qui n'est ni juste ni bon pour soi. Elle préserve ce qui est important pour soi. Elle est une énergie à mettre à son service et non à diriger contre l'autre. La colère est une force primordiale de votre enfant intérieur qui cultive son indépendance, sa volonté et son nous propre. Dans l'enfance, votre colère a rarement été accueillie et accompagnée. La colère de votre enfant intérieur a besoin aujourd'hui d'être pleinement légitimée pour que votre être rayonne. La colère réprimée se transforme en frustration et parfois même en violence contre soi ou contre l'autre. Bon moment de vos colères d'adulte concernent votre vécu enfantin, qui se réactive soudainement. En dénonçant les paroles et les comportements injustifiés dont vous avez souffert petit, votre colère pourrait enfin s'apaiser et générer un immense amour pour votre enfant intérieur vulnérable. La colère est une énergie fondamentale pour découvrir un bon parent pour soi. Elle favorise l'indignation, la protection et la défense de l'enfant intérieur. La colère dit stop, mais ne cherche pas à avoir raison sur l'autre ou à le dominer. Elle est au service du sensible et du vulnérable en soi pour interdire la violence sous toutes ses formes. La colère n'est pas à confondre avec la violence. Elle est l'énergie qui, au fil des siècles, a permis à de nombreux êtres de se libérer du joug de la domination et de l'injustice. Le lion intérieur. Si cette carte vous offre sa puissance, son sens de la justice et sa vigilance pour défendre les besoins de votre enfant intérieur, il montre les crocs pour repousser tout ce qui cherche à lui porter atteinte. La colère du lion en soi est une force tranquille. Alors ensuite, le petit exercice. Donc l'expérience. À chaque fois que vous êtes en colère face à quelqu'un, exprimez votre mécontentement, puis prenez un temps pour dompter cette énergie. Fermez les yeux et visualisez l'image de cette carte. Demandez à votre enfant intérieur pourquoi il est en colère et quelle situation du passé est réactivée. Reconnaissez sa vérité intérieure et assurez-le de votre soutien. Éclairez ce dont il a besoin pour s'apaiser.
En chevauchant votre lion intérieur, vous ferez la différence entre ce qui appartient au passé et ce qui se joue dans le présent. Donc voici pour le petit tirage à 2 cartes. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, je pense que nous avons fait le tour. Donc voilà. C'est mes petites cartes. Hop. Là, ça c'est celle des étoiles. On va remettre là. Donc c'était l'oracle de l'enfant intérieur. Bon, ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ceux qui étaient intéressés par cette présentation de jeu l'auront été. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.